Monsieur le Président, mes chers collègues, dans la délibération portant sur l'ouverture et les modalités de la concertation préalable relative à la requalification de la 6, la 7, à l'horizon 2020, entre Limonest et Pierre-Bénite, il était question parmi les 4 objectifs et orientations d'aménagement du projet de déclassement de mesures en faveur de Mottedou. Ça a plutôt mal commencé, puisque vous nous avez expliqué qu'à l'horizon 2020, il s'avère impossible de faire une voie cyclable sur l'emprise du boulevard urbain dans la portion de l'ex-A6, car en amont du Val-Vert, le nombre de véhicules devrait rester trop élevé, aux alentours de 80 000 véhicules par jour, ce qui présente un réel danger de cohabitation pour les usagers du site. Pour vous rattraper, lors d'un point récent sur les mesures d'accompagnement du déclassement, vous avez présenté un volet consistant à créer des voies cyclables de remplacement sur des axes secondaires, longeant plus ou moins bien le tracé de la 6, afin de rejoindre l'entrée de Lyon et de connecter avec des itinéraires cyclables existants. Déjà, lors du vote de la phase 2 du PAMA en septembre 2018, nous avions fait la remarque d'un défaut d'accompagnement sur ce projet cyclable spécifique au processus de déclassement. La phase 3 du PAMA, prévue sur les années 2020-2021, aurait pu être l'occasion de mettre en cohérence votre ambition. Or, il n'en est rien. Vous parliez d'un itinéraire via la route de Paris, ex-RN7, débouchant sur le secteur du Val-Vert, il n'apparaît pas. Pour Écully, Champagne-Mont-d'Or et les autres communes du Nord, pas de réponse tellement plus claire. Et il y a de vraies carences. À titre d'exemple, nous pourrions citer le besoin de créer d'autres transversales entre la tour de Savagny et d'Ardilly, via le chemin de Charbonnières, dont l'architecte des Bâtiments de France a estimé qu'il devrait accueillir des voies destinées aux voitures. Un petit point sur les parkings vélos. Une jauge de 20 à 30 cycles semble désormais, et pour les années à venir, totalement insuffisante. Une centaine de places serait un minimum. Et nous voyons d'ici les travaux de réaménagement pour des places supplémentaires, la recherche de foncier dans quelques années, alors qu'anticiper et prévoir nous paraissent tellement plus évidents. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous pose la question. Est-ce que nous avons vraiment l'ambition de générer de nouveaux comportements? Dans ce cas-là, il convient de créer les conditions en amont réellement pour le faire. Nous aurons à gérer les conséquences négatives de décisions prises sans réflexion préalable. Je dis nous, mais qui sera encore là dans 10 ans, dans 15 ans, pour voir les conséquences de la création de nouvelles infrastructures lourdes, impactant réellement le quotidien de millions d'usagers? Qui seront les élus présents encore aujourd'hui? Qui seront encore les élus présents qui se sentiront responsables des décisions que nous prenons aujourd'hui? J'en appelle à nos consciences politiques et nos engagements envers nos populations et nos territoires que nous prétendons si bien servir et accompagner. Je vous remercie pour votre attention. Merci.